Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cases. Euh, il est toujours assez compliqué quand on étudie des systèmes comme les énéagrammes, le process communication, tout le travail de Brings, etc. de rester le même praticien. Et plus vous allez étudier des systèmes qui vont généraliser des symptômes, des comportements, des problématiques, plus vous allez en gros creuser le monde psychologique, le monde psychanalytique, les modèles qui sont proposés, et plus il va être évident pour vous que les personnes que vous recevez en cabinet, les personnes hors cabinet que vous rencontrez, que vous connaissez, avec qui vous avez des relations, sont dans des cases. Idem pour les problématiques. Je pense que si on se rejoint à 100 thérapeutes, qu'on papote pendant une semaine, à mon avis, on va globalement tomber tous sur le même type de pathologie. Et assez rapidement, on va pouvoir réduire parce que ça sera des questions sémantiques. Donc, il y a de fortes chances que si je vous dis c'est super facile de vous mettre dans une case et de savoir où vous mettre, comment vous mettre, alors parfois, on pourrait dire il y a une erreur de diagnostic, il est possible. Mais plus on étudie, plus on est pertinent, plus on a d'expérience, plus c'est facile. C'est vrai que quand on débute, on a l'impression de voir différents critères qui permettent de mettre quelqu'un dans une case et qui parfois n'est pas tout à fait juste parce qu'on n'a pas vu certains modèles psycho à l'intérieur, etc., etc. Ce qui peut nous arriver en énéagramme notamment, avec les confusions. Par contre, donc, quand on est en train de dire à tout le monde, les gars, t'es une putain de case, on a cette réaction que vous avez certainement eue tout à l'heure, qui est de dire, bah non, je suis pas comme ça. Alors, on va l'expliquer au travers des points différents et les fameux, non mais il y a des moments, c'est pas comme ça. Bien sûr qu'il y a des moments, c'est pas comme ça. Mais si 70% ou 80% du temps c'est comme ça, c'est comme ça. On s'en fout de tes exceptions. Maintenant, dans le processus qu'on a d'accompagnement, donc là j'enlève complètement le rapport au quotidien par rapport à ces cases. On a pour habitude, quand on est jeune praticien, jeune tout court, praticien un peu plus évolué, mais qui commençons à découvrir ces modèles, une tendance plutôt facile à mettre ces étiquettes partout, ces pancartes. Donc ça, c'est plutôt cool comme cheminement pour nous parce que ça facilite la vie. Néanmoins, et là je parle encore plus pour les psychopraticiens, psychothérapeutes qui n'ont pas le droit de donner de diagnostic, je vous rappelle, psychiatres, psychologues ont le droit, c'est leur job. C'est pas le nôtre. Donc, nous, on n'a pas à leur dire tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. C'est dangereux, c'est une suggestion, vous êtes potentiellement une figure d'autorité. Donc, tout ce que je vous dis se passe en interne, et parfois, sans se rendre compte, ou en s'en rendant compte parce qu'on manque de maturité, on propose à notre partenaire cette carte, cette pancarte en l'occurrence, avec un ensemble d'éléments constitutifs et un ensemble de résolutions qui ont déjà été traitées X fois, parce que l'humain n'étant pas différent, globalement, c'est à peu près toujours les mêmes réponses. Bien sûr, le cheminement de vie va donner des variantes, mais globalement, on sait que ça va travailler sur tel ou tel élément. Exemple tout con, la personne qui va être hyper dépendante à l'autre ou au stroke des autres, mais jamais faire attention à soi. Bon, il va peut-être falloir bosser sur respect de toi, youpi, et amour de toi. Waouh, trop ouf. Et c'est sûr, qu'on le veuille ou non, qu'il y ait des défenses ou pas, ça se passera par là à un moment ou à un autre. Le problème, c'est que si le partenaire estime accepte déjà qu'il est dans une case,
et que vous êtes gouré. Pas cool. Mais admettons, sachant que même si on se gourde de cases, il va travailler sur des patterns qui vont certainement modifier d'autres aspects de son système interne. Donc, on pourrait se dire why not. Mais la plupart du temps, les personnes vont pouvoir ressentir quelque chose d'enfermant, de sclérosant. Et très sincèrement, je pense qu'on est enfermé et sclérosé, hein, tous autant qu'on est. Et je vois pas ça du tout de façon négative. Hein. C'est pas du tout genre c'est mal, on est des teubés et on reste dans notre monde. Non. Je pense que c'est confortable, c'est très bien. Même si. Voilà, après mettez ce que vous voulez. L'idée c'est que quand on va accompagner, on doit laisser le partenaire se découvrir. Et on doit laisser le partenaire nous étonner. Parce que si vous êtes déjà, vous, préconditionné à se dire il est comme ça, c'est ça, ou il a tel ou tel critère qui valide ça, vous n'êtes plus à l'écoute du partenaire. Vous êtes à l'écoute de la théorie, du système que vous êtes en train de proposer. Avec l'ensemble des réponses prédéterminées par des gars qui ont déjà bossé dessus. Et dès lors, il y a un mismatch possible. Il y a des problématiques possibles. Et on est surtout dans une espèce d'infantilisation de l'autre et nous mettons en posture haute, à savoir que, étant hypno, j'ai aucun problème avec la posture haute. Néanmoins, dans un cadre plus psychothérapeutique que hypnothérapeutique, même que hypnose tout court, plutôt que dans la posture d'hypnotiste plutôt qu'hypnothérapeute, on va potentiellement créer des patterns, orienter et créer donc des biais qui vont valider à mon partenaire des éléments que nous lui avons proposés au travers du typage qu'on lui aura proposé. De même, nous-mêmes, on risque de biaiser nos propres sessions en ne voulant entendre, voir et percevoir que le matériel qui nous intéresse et donc mettre de côté ce qui aurait pu être plus pertinent mais parfois on n'est pas apte à. Et souvent, on veut que la thérapie aille vite. Et c'est là où c'est toujours complètement génial, c'est que une chose que nous apprend l'accompagnement, c'est que ça demande du temps. C'est que ça nous demande plus de temps qu'on le voudrait. Et la plupart de tous les thérapeutes qui ont débuté les premières années, les 5-10 premières années, ont voulu aller vite. J'écoutais tout à l'heure des vidéos de... ça y est. Ça y est, bon bref, je vous le redonnerai. J'écoutais donc des vidéos et LK. Et j'aimais bien dans sa manière de dire, à un moment il précisait ça, il dit j'étais un jeune psychiatre et je voulais rapidement gérer la session. Et en fait, ça a fonctionné, mais ça a créé des choses qui étaient bizarres. Bon, lui c'était un systémicien. Et je trouve que c'est exactement ça la thérapie. Si je te mets dans une cage, je peux trouver des solutions complètes. Mais si toi, tu n'as pas conscience de l'ensemble du cadre, que tu peux parfois accepter et ou refuser. Il peut accepter parce qu'il est enfant adapté. Il peut refuser parce qu'il est en rébellion. Il y a plein de raisons. Au lieu de permettre à notre partenaire de devenir l'hôte de sa case, sans lui dire jamais que c'est une case, pour ne jamais le formaliser, alors qu'en fait, lui-même, dans l'explication de ce qu'il donne, valide complètement un formalisme, on va dès lors permettre à notre partenaire de ne pas aller trop vite avec des conclusions et des façons de faire, mais se découvrir au travers d'eux, et c'est vraiment ça tout l'intérêt de l'accompagnement. Ils se découvrent, nous on peut l'orienter, on peut parfois se gourer, voir ce qu'il nous donne, ou voir que c'était bon, mais ça a foutu en l'air autre chose, et que dès lors, ça va donner une précision du cadre, de la case, qui va être hyper pertinente pour le mieux-être de notre partenaire. Je vous invite, quand vous êtes passionné des typages, quels qu'ils soient, à prendre du temps, à accepter le temps, et accepter le temps du partenaire, qui est rarement le vôtre, parce que vous, parfois, en 10 minutes, vous avez déjà votre mapping, et lui, il lui faudra peut-être 10 mois, voire X années.
Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez, conclusez. Be one, conclusez.